plus, hein. Pasteur qui nous a dit non. Alors? Oui, vas-y. Voilà. Donc, mon pasteur me disait, c'était un pasteur qui habitait dans le même quartier que moi. Et quand on regardait les films qui dénonçaient les sorciers, il n'appréciait pas. Il nous disait que non, ces films-là ne sont pas bons, ces films-là ne sont pas bons. Que c'est pas biblique. Donc, il a parlé, moi, je lui ai dit non, mais c'est bon, il dénonce le péché, il dénonce la sorcellerie. Et un jour, je suis allé à Soubou chez ma maman, parce que ma maman est musulmane. Et ceux qui étaient là sont des musulmans. Donc, ils avaient l'habitude de regarder ces films-là. Donc, un jour, nous sommes allés pour regarder. Et il y a une petite fille parmi eux qui a dit regardez les films-là, et puis vous allez partir pratiquer ça après. Donc, quand elle a dit, je lui ai demandé, mais pourquoi tu as dit ça? Elle dit non, quand les gens finissent de regarder les films de sorcellerie, là, ça donne plus de force aux sorciers pour aller pratiquer encore la sorcellerie. Les mêmes choses qu'ils voient dans les films-là. Ils lui trouvent encore du fort et puis ils font les mêmes choses là. Ils ne sont pas chrétiens, ils sont musulmans. Et quand j'ai entendu cela, ça m'a choqué. J'ai dit, ah bon? Elle dit oui. Que nous qui voyons clair là, la nuit, quand ils vont là, on les voit de faire les mêmes choses qu'ils font là. Ah, donc ils font dans les films là, et ils vont. Oui. Elle dit nous qui Il y a voyons une clair. qui sont opérés. Oui, elle dit, eux qui voient clair là, ils les voient, puis le même scénario là, c'est comme si on était en train de les former encore spirituellement. C'est ce qu'elle a dit. Je lui ai dit, ah bon, elle dit oui, qu'on les forme. Oui, elle a dit ça. C'est là que j'ai su que les films n'étaient pas bons et moi j'ai cessé de regarder. J'ai dit effectivement, c'est que nous, depuis après des témoignages, j'ai entendu que nous-mêmes, c'est une chaîne du diable. Donc, depuis ce temps, je n'ai plus regardé. Vous voyez? Amen. Non, je vais là un peu. Donc, ça veut dire que c'est pas bon. Soyez bénis au nom de Jésus. On acclame le Seigneur Jésus pour la semaine dernière, la famille de la Tunisie. Voilà ta réponse, mon frère. Sans commentaire. Voilà la réalité là, voilà ça. Ah, et si tout a été dit, on attend Jésus pour le frère Moïse. Le deuxième. Oui. Bon, moi, je me poser une question. Oui. Par rapport aux soldats là. Oui. Moi, par exemple, j'ai mon ambition. Oui. Mon ambition, c'est quoi? Je veux devenir un magistrat. Or, magistrat, Oui. c'est la justice. Oui. Or, il y a des passages dans la Bible qui disent que vous ne jugez point. Oui. Donc, moi, je voudrais que vous me. Tu t'expliquer quoi? Voilà, prends Romain. Il n'y a pas seulement des passages qui disent vous ne jugez plus, mais il y a Romain aussi. On va lire Romain. Romain, la Bible dit que les magistrats sont des serviteurs établis par Dieu. Tu vas comprendre ça aussi. Pour mettre de l'ordre sur la terre, je crois que c'est dans Romain. Si j'ai bonne mémoire. Alléluia. Voilà, Romains 13. Romains, chaque pas noter. Tu as pris tes deux questions. Hein? On va dépôt le Bible, pas noter. On va lire Romains chapitre 13, verset 1 à 7. Amen. Voilà. Les magistrats. Il veut être un magistrat à l'avenir. Mais il s'est dit que, comme la Bible dit, que ne jugez personne sur cette terre. Alléluia. Donc il est un peu inquiet. Alléluia. Mais la Bible ne dit pas seulement que ne jugez personne sur cette terre. Et quand la Bible dit ne jugez personne sur cette terre, c'est dans un contexte. Amen. Voilà, ça ne veut pas dire que non, de manière littérale, les magistrats ne doivent pas juger les gens. Voilà. La Bible nous dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu. Le verset 4 le dit. Tu comprends? Pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance
et punit celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui est à leur dû. L'impôt, à qui vous devez l'impôt, le tribut, à qui vous devez le tribut, la crainte, à qui vous devez la crainte, l'honneur, à qui vous devez l'honneur. Amen. Tu as compris? Donc, il craint bien qu'il peut être un magistrat. Alléluia. Voilà. Oui, le frère Paulin, il a une question aussi. Voilà. Au sujet des soldats. Oui, voilà le micro. Oui, toute autorité a été établie par Dieu. Oui, il obéit à l'autorité établie sur lui. C'est ce que j'ai toujours expliqué. Aujourd'hui, on dit d'obéir à la Bible, dit toute autorité doit être soumise, c'est ce qu'on vient de lire. N'est-ce pas? L'autorité de certains, les autorités de certains pays ont voté la loi des guerres. On obéit à ça? Hein? Dans l'obéissance à l'autorité, là, on doit avoir le discernement. C'est ce qu'on doit comprendre. C'est comme on dit, femme, sois soumise à ton mari en toutes choses. C'est ce que dit la Bible. Et si ton mari va commettre un crime, tu vas être soumis à lui. On dit à toutes choses, non, je le suis comme un mouton. Non? Alléluia. Donc, l'obéissance là, à l'autorité doit être faite avec du discernement d'esprit. Gloire à Jésus-Christ. On ne doit pas obéir les gens comme des bénis oui. On doit obéir les gens quand cela est en conformité à la parole de Dieu, à la sainte doctrine. C'est ce que vous devez dire. Gloire à Jésus-Christ. Que le nom de Dieu soit béni. Alors, nous allons donc dire merci à Dieu pour la parole de Dieu. S'il y a plus quelqu'un qui va dire ce qu'il a retenu, peut-être qu'ils ont tout dit. Amen. Remercions le Seigneur et demandons à Dieu de nous aider à mettre en pratique tous ces enseignements. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Merci Jésus-Christ de Nazareth pour ta parole que nous avons reçue de toi. C'est toi qui nous as donné de pouvoir vraiment, oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, marcher selon ta parole. Sois élevé, sois béni notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors il y a quelqu'un qui appelle, le frère Boris, il appelle des États-Unis. Oui, frère Boris. Oui, vas-y. Amen. Vraiment, il y a ce que je veux dire que si nous sommes en vie, on cherche l'esprit de pauvreté. On dit, tout ce qui est pauvreté dans la vie sur la vie, on cherche la bénédiction tout par là. Et quand on touché dans le témoignage, il y avait un homme qui était là-bas. Bon, il a désiré quoi, la pauvreté, qui Dieu lui donne la chance pour le venir vivre. Même s'il va vivre dans un quartier très pauvre, et de travailler pour gagner les hommes. Oui, c'est ça. C'est Uber. Pour gagner ma vie. Il n'a même pas dit que c'est l'arme, ce qui va vous quitter. Il a dit qu'il va gagner plus au bon quartier. Il va gagner plus au bon quartier. Amen. Mais quand on a vu, on s'en fout de lui. Et c'est quelque chose qui m'intéresse. Dieu dit qu'il ne va pas le passer fantastique de ce que nous avons. Et lui ne va pas nous abandonner, il ne va pas nous délaisser. Et l'amour est la fin de tous les mots. Dans ce que vraiment j'ai appris de ça, d'être chrétien, avec tout ce que nous avons, avec mon mari, vraiment apprendre pour faire le plus. Là, je ne parle pas de ce que nous avons, mais de comment nous utilisons. Dieu, il est notre maître. Le maître est esclave de ce qui est riche, de ce qui est pauvre. Et celui qui rend chacun selon ses dieux. Vraiment, ce qui m'a touché là-bas, est que, selon les témoignages, après la mort, chacun même désire, même vivre une vie qui est très misérable. Mais quand on est en vie, personne ne dit déjà de vivre une vie qui est très. C'est vrai, c'est du monde de marque. Les
souffrent là-bas, ils disent que même si tu veux m'envoyer sur la terre, j'ai vu une vie misérable, je suis prêt. Ceux qui souffrent en enfer. Mais quand on est en vie sur la terre, on ne désire pas vivre une vie misérable. Vraiment une bonne remarque, frère Boris. Oh, Seigneur. Amen. Bonsoir aussi fidèle. Amen. À ce que chante de bouche. Et là, c'est pourquoi le vœu que nous faisons, si Dieu te fait ceci, Dieu fait ceci, quand il va te faire cette minute, Amen. Dans tout notre marche, donc Christ a été fidèle. C'est ce que j'ai pu retenir. Et on sera fidèle jusqu'à la fin, et on va recevoir la couronne de vie. Amen. Merci bien, merci bien. Mon frère Boris, depuis les États-Unis, d'où il réside, que Dieu te bénisse. Amen. Donc vous avez compris, vraiment c'est merveilleux. Et pendant qu'on est sur la terre, cherchons à nous sanctifier pour ne pas vraiment dire ces paroles aussi demain. Si jamais on se retrouve en enfer. Mais je refuse cela au nom de Jésus. Amen. Tous pour le ciel. Et pour cela, sanctifions-nous, répandons-nous. Alléluia. Nous allons faire nos offrandes, on va donner à Dieu. Alléluia. Tu vas prendre ton offrande, ta dîme, tu vas donner à Dieu. Si tu n'as pas aussi envoyé quelque chose à Dieu, tu vas prier et demander à Dieu de te bénir. Alléluia. Mettez des chaises comme on a l'habitude de le faire, puis mettez les paniers d'offrande. Voilà, et nous allons donner à Dieu. On prie le Seigneur. Seigneur, merci pour ces offrandes et cette dîme que nous allons t'apporter pour le soutien de ton œuvre. Nous te prions de bénir, éternel Dieu, ces offrandes, ces dîmes, pour la seule gloire de ton nom. Béni soit-tu ton nom, Jésus-Christ. À toi la gloire, à toi la louange, à toi la magnificence, au nom de Jésus-Christ. Amen. Sanctifions-nous, aimons-nous, pour la fin de Jésus, car il revient bientôt. Sanctifions-nous, aimons-nous, pour la fin de Jésus, car il revient bientôt. S'il revient, on est sauvé. On est sauvé, alléluia. S'il revient, on est sauvé. On est sauvé, alléluia. Sanctifions-nous, aimons-nous, pour attendre Jésus, car il revient bientôt. Sanctifions-nous, aimons-nous, pour attendre Jésus, car il revient bientôt. S'il revient, on est sauvé. On est sauvé, alléluia. S'il revient, on est sauvé. On est sauvé, alléluia. Sanctifions-nous, aimons-nous, pour attendre Jésus, car il revient bientôt. Sanctifions-nous, aimons-nous, pour attendre Jésus, car il revient bientôt. S'il revient, on est sauvé. On est sauvé, alléluia. S'il revient, on est sauvé. On est sauvé, alléluia. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu as été le premier à nous donner ta vie à la croix. Nous te prions de recevoir toutes ces offrandes et ces dîmes, de les sanctifier, de les bénir et de bénir chaque personne ici sans distinction aucune au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, chers bien-aimés, voilà, dans nos annonces, nos programmes sont toujours les mêmes. On a ajouté un nouveau programme sur nos programmes. Tous les matins, sauf dimanche, tous les matins de 4h à 6h, nous avons notre prière d'intercession en direct. Voilà, prière lyrique à caractère prophétique aussi. Vous apportez vos yeux de prière d'intercession. Et aussi, de 12h à 14h, nous avons prière. Alléluia. Vous savez, quand on a fait le jeûne de 21 jours de 14 décembre à 4 janvier, et le jeûne d'une semaine avant la Pâque, une semaine après la Pâque qu'on vient de finir, c'était nos horaires de prière, 4h, 6h, 12h
14h, 18h, 20h30. Et le Seigneur a voulu que nous maintenions cela, parce que cela aide beaucoup de personnes qui sont vraiment connectées, qui sont vraiment dans ce programme. Et il a dit, si des personnes veulent prendre un moment de jeûne pendant ces temps-là, ils peuvent les prendre. Voilà pour les besoins vraiment personnels. Vous savez, ce sont des heures de prière qui sont très utiles. Les ex-satanistes, et nous l'avons vu dans la Bible, dans le livre de Job, la Bible dit que chaque matin Dieu visite chaque être humain sur la terre. Alléluia. Et les ex-satanistes disaient comme ça que de 4h à 6h, c'est l'heure de l'aurore, l'heure de l'exaucement des prières. Il y a une catégorie des gens qui descendent, qui exaucent les prières. Le ciel est favorable. Alléluia. À midi, il y a une porte qui s'ouvre aussi. La dernière évangélisation qu'on a fait à Didier, le pasteur Oscar a expliqué toutes ces choses là-bas. Quand c'est passé à Didier. Alléluia. Nous avons publié ces vidéos, sont sur la chaîne. C'est pourquoi nous vous invitons à ne pas manquer ces programmes. Alléluia. Voilà. Maintenant, tous les soirs, à partir de 18h30, nous avons un programme. Le lundi, nous avons vraiment cours de base. De 18h30 à 19h30. Et de 19h30 à 20h30, nous avons intercession. Suivi de prières prophétiques. Amen. Mardi et mercredi, nous avons de 18h30 à 19h30 les mardis, nous avons puissance par la prière de Marc Hendreboum. C'est un thème très important pour avoir l'onction, pour demeurer dans l'onction. Et puis de 19h30 à 20h30, nous avons études de CPKP, qui sont les études de cours préparatoires à la formation pastorale. Alléluia. Le mercredi, à partir de 18h30 à 19h30, nous avons, l'art du leadership. L'art du leadership, c'est un thème très important où on voit vraiment beaucoup de sous-thèmes qui nous font du bien. Voilà, nous avons le leadership de la reine Esther, le leadership de Joseph. On va voir maintenant le leadership de Jésus. Jésus, le grand leader, comment il exerçait son ministère, comme a vécu sa vie chrétienne. Il a touché tous les domaines de la vie chrétienne. Le modèle par excellence. Alléluia. Voilà, de 18h30 à 19h30. Et puis de 19h30 à 20h, nous avons CPFP. Les jeudis, nous avons un merveilleux thème qui est le chemin du caractère chrétien. À partir de 18h30 jusqu'à 19h30. Et de 19h30 à 20h30, nous avons méditation. On médite dans le livre de Jean. Et cette fois-ci, on va commencer à voir le chapitre 10 de Jean, chapitre du livre de Jean. Alléluia. La première pédagogie du chapitre 10. Amen. Tous les vendredis, à partir de 21h jusqu'à tard dans la nuit, nous avons une nuit d'intercession suivie des prières prophétiques. On commence à 21h, on finit souvent à minuit, souvent on finit à 1h, souvent on finit à 2h du matin. Soit 3h ou 4h du temps de prière, voire même 5h du temps de prière souvent, et nous nous séparons. Les samedis, à partir de 18h30 jusqu'à 20h30, nous avons Comment vivre sa Pentecôte avec Jonathan Beaufort et Charles Grandison-Filet, qui sont des livres qu'on étudie, qui sont très importants et qui nous font beaucoup de bien. Alléluia. Et tous les dimanches, à partir de 8h30 jusqu'à pareille heure, nous faisons nos cultes matinales. Alléluia. Voici le programme qui est ainsi établi. Mais retenez que une semaine avant la fête de Pentecôte, nous aurons un moment de jeûne et prière encore. J'annonce ça maintenant. Alléluia. Comme le Seigneur m'avait dit, il m'a dit cela dans la semaine. Je vais avoir la date. Une semaine avant la Pentecôte. La Pentecôte, c'est en juin. Voilà. Je crois bien si il ne trompe pas. La fête de Pentecôte. Oui, non, c'est en mai. C'est en mai, hein, mais ce n'est pas en juin. C'est le dimanche 24 mai. Amen. Non, le dimanche 23 mai. Le dimanche 23 mai, c'est jour de Pentecôte. Donc, du dimanche 16 au samedi 22 mai, nous avons un temps de jeûne et prière et de réveil spirituel. Alléluia. Alléluia. Retenez cette date pour ne pas qu'on oublie. Alléluia. Voilà. Pourquoi se consacrer, se préparer à rentrer dans la fête de la Pentecôte. Amen. Que Dieu vous bénisse. Chers bien-aimés, voilà, je vais appeler la sœur Ketia. Oui, il faut venir ici. On acclame le Saint-Jésus pour elle aussi. Et enlevez nos paniers d'offrandes ici. Amen. Voilà. Voilà. Vous allez, on acclame Jésus pour la sœur Ketia. Vous le savez, Dieu est merveilleux. Et Dieu, il est amour.
Alléluia. Il y a de cela des mois en arrière, notre soeur bien-aimée vraiment était mise sous discipline. Alléluia. Alléluia. Il y a des mois et des mois en arrière. Et on l'avait déjà expliqué ici. Alléluia. Et vu son humilité, sa fidélité, son assiduité à l'église, malgré la sous-discipline, elle ne s'est pas mal comportée. Aujourd'hui, nous avons levé la sous-discipline. On acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Donc, tu vas te mettre à genoux, on va prier pour toi. Amen. Voilà. Nous allons prier pour avoir levé la sous-discipline. Ferme les yeux et prier pour toi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je te loue pour ta fille. Malgré qu'elle était sous discipline, elle est demeurée vraiment dans ta crainte. Elle n'a pas fait comme les autres qui sont révélés. Elle n'a pas fait comme vraiment les gens qui n'ont pas voulu être soumises. Mais je prie notre Dieu que cette sous-discipline soit ôtée au nom de Jésus-Christ et que ta grâce surabonde dans sa vie. Au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen.